Hey, salut à tous, on se retrouve pour la review du scan numéro 625. Écoutez, la dernière fois on s'était laissé donc avec la fin qui était assez impressionnante. Madara qui demandait à Hashirama de se tuer ou de tuer son frère pour prouver sa bonne foi tout simplement. Alors là on repart, écoutez, Hashirama apparemment il était prêt à le faire. Il était prêt à se tuer lui-même, bien évidemment à pas tuer son frère. Mais il était prêt à se tuer lui-même, ce qui est quand même, je trouve, assez étonnant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Pour prouver sa bonne foi et pour que la guerre s'arrête. Heureusement, Madara l'a stoppé, vous l'avez vu. Hein. Donc, aussi impressionnant, pareil, c'est inattendu, disons. Et puis on assiste dans ce scan à la création de Konoha. Donc, vous l'avez vu, hein, une grande forêt à la base. Ils ont créé ça ensemble avec Madara, donc vous l'avez compris, c'est leur but commun, disons, depuis qu'ils étaient petits. Ils voulaient cette paix, cette atmosphère calme, disons, alors que la guerre éclatait de partout. Malheureusement, vous aviez aussi remarqué, je pense, que Madara avait tendance à tourner un petit peu dans un mauvais côté, hein, comme Sasuke, hein, comme je l'ai beaucoup dit, ça se rapproche beaucoup, je trouve, Sasuke Naruto et Hashirama Madara, c'est vraiment, on peut comparer clairement les deux relations. Et donc ils ont fini par créer donc ce village, c'est sympa. Vous avez vu aussi la grosse tête d'Hashirama à l'époque, toute seule d'ailleurs sur le mont Hokage. Je trouve ça vraiment sympa. On voit aussi dans le scan comment ils ont créé leur nom Hokage, Konoha et tout, donc c'est assez marrant. Ils ont finalement une bonne relation, à part Tobirama qui lui est un peu, disons, anti-Uchiha. Vraiment, il aime pas du tout cette, on va pas dire cette race, mais on va dire ce clan. Et il aime pas du tout ce clan, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu aussi à l'époque où, enfin à l'époque, c'était il y a quelques semaines, où Orochimaru a ressuscité donc les anciens Kage, et on voit clairement que Tobirama n'aime pas du tout les Uchiha, il a aucune confiance en eux, vraiment. On voit à plusieurs reprises, hein, que vraiment il les aime pas du tout. Donc lui il est un peu plus strict, disons. Hashirama, c'est la bonne personne qui croit, qui se dit que voilà, ça va bien se passer. Il est confiant, il est confiant, voilà. Contrairement à Tobirama qui n'aime pas du tout les Uchiha. Il pense que c'est des gens imprévisibles, on sait jamais, on peut pas leur faire confiance. Il a un peu compris aussi le système du Sharingan, vous l'avez vu dans le scan d'aujourd'hui. Donc voilà, il est très méfiant. Et à la fin, donc on voit Madara et Hashirama en pleine discussion. Et enfin, Madara, on le voit qui s'en va, qui décide de s'en aller du village. Il a essayé de prévenir les siens, mais ils l'ont pas écouté. Donc ça, on le savait déjà, hein, cette fameuse histoire, la légende Hashirama Madara. Quoi qu'il en soit, voilà, il a décidé de partir parce qu'il pense qu'il n'y a pas de futur. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Hein. Il pense qu'il n'y a pas de futur et puis il aime pas du tout non plus Tobirama. On le voit un moment dans le scan, je sais pas si vous vous en rappelez, le regard de Tobirama à Madara et vice versa. Lorsque justement ils sont en train de parler de Konoha, Hokage, ils sont en train de choisir des noms. On voit Tobirama qui arrive et le regard qui s'échange Madara-Tobirama, on voit que... ouais, que ça passe pas. Quoi qu'il en soit, Madara a essayé de prévenir les siens, il ne l'écoute pas. Donc il s'en va tout seul et à la fin on a le droit à cette photo magnifique, j'ai envie de dire, qui nous rappelle encore une fois Sasuke avec une tête de fou. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire, une tête de fou. On voit l'homme possédé, j'ai envie de dire. Voilà, et donc c'est la fin de ce scan. Donc écoutez, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Madara. On voit qu'il a des intentions bonnes dès le début, mais il n'arrive pas à les tenir. Donc qu'est-ce que vous pensez de Madara? Est-ce que c'est un personnage que vous aimez bien? Parce que j'ai vu sur Storm 3, hors sujet, hein, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, alors que ça faisait vraiment un gros bruit, à savoir s'il allait être jouable ou pas. Tout le monde voulait qu'il soit jouable. Est-ce que personne ne l'utilise parce que finalement Madara n'est pas si apprécié que ça? Ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il n'est pas aussi cheaté que les gens l'auraient espéré? Je ne sais pas. Donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de Madara? Est-ce que vraiment c'est un personnage que vous aimez beaucoup? Ou est-ce que finalement c'est un personnage comme les autres? Si vous voulez ma réponse, moi je l'aime pas particulièrement, Madara. Je préfère largement Itachi ou même Sasuke, malgré
La force incroyable de Madara, bien sûr, hein, ça on l'a tous vu contre les Kage. Mais voilà, moi personnellement je l'aime pas plus que ça. Donc bah, laissez-moi vos avis, ça m'intéresse. Et puis on va se laisser là-dessus. J'espère que les scans vous plaisent toujours autant. Si vous ne savez pas où la regarder, ça se passe sur Naruto MX, le lien est dans la description. Voilà. En ce qui concerne Storm 3, pour ceux qui suivent aussi ma chaîne principale Ichiraku TV, j'ai posté un tournoi à règles changeantes ce soir même. Je sais pas si une fois que cette vidéo sera postée, ce sera déjà posté sur ma chaîne principale ou si ça va pas tarder, mais en tout cas ce soir il y aura un tournoi à règles changeantes. Voilà, en espérant que tout ça vous plaise, bonne fin de semaine et on se retrouve en fin de semaine. Voilà, salut à tous, ciao.